Bonsoir, bonsoir, chers partenaires. Alors, comment est-ce que ça va chez vous? Moi, je vais super bien, Dieu merci. Et Dieu merci parce que j'ai trouvé un outil qui va désormais nous permettre d'avoir des petites formations comme ça en ligne. Et du coup, j'ai décidé de démarrer cette première séance avec le back-office, qui est un outil très important pour nous en tant que partenaire, car c'est la vitrine ou, comme on dit, c'est notre bureau de travail, c'est notre poste de travail. C'est là que nous voyons le, nous pouvons manager notre équipe, nous pouvons manager nos filleuls, nous pouvons également manager nos différentes commandes et voir les différentes bonus. Donc du coup, la première des choses à noter, c'est d'abord le site web qui vous permet d'accéder à ce back-office-là. Voilà donc le site web que j'encadre ici en bleu. Vous avez www.langlikincn.cn. Voilà. Donc quand vous tapez ça dans la barre de recherche avec connexion Internet, vous accédez directement à cette page. Et la première page donc vous demande d'introduire votre ID d'utilisateur, votre mot de passe et de valider avec ce chiffre-là, ce code-là qui change au fur et à mesure que vous vous connectez. Voilà, donc je vais démarrer. Voilà, je prends comme exemple mon code GH09. Voilà, c'est parce que j'ai déjà l'habitude euh, d'y aller fréquemment. L'ordinateur a enregistré le code automatiquement. Mais pour vous, si c'est pour votre première fois, prenez soin de mettre le G et le H en majuscule, suivi des chiffres. Voilà, le mot de passe qui est bien sûr confidentiel, que je vous demande d'ailleurs de personnaliser. OK. Et le code de vérification, c'est le 1309. Voilà. Et on fait login pour dire entrée. Et donc on attend. Il faut voir la connexion Internet également. Ah, il y a un bug parce que le code n'a pas été initialisé, donc il va falloir que je prenne rapidement GH, le mot de passe. Ensuite, le nouveau code qui est actif maintenant, c'est le 21 et login. Login. Et retenez bien, l'affichage dépendra également de l'écran de tout un chacun. Donc, pour avoir une bonne visibilité, je vais devoir supprimer cette partie-là. Voilà. Voilà comment se présente notre back office. Ok. La partie la grande partie ou bien nous avons, je pourrais dire trois parties. Il y a la première partie où nous avons le logo, le nom de code, le nom du partenaire, le code, les langues à choisir et puis le bouton de déconnexion. Ensuite, il y a la colonne de gauche où on peut manager donc le système. OK, et la colonne de droite qui est plus large qui affiche les contenus de chaque rubrique de la colonne de la gauche. C'est-à-dire que quand je vais choisir par exemple ici gestion des informations, j'aurai tout ce qui est contenu dans gestion des informations et dès que je sélectionne une rubrique, elle va apparaître dans l'autre partie. Okay? Elle va apparaître dans la partie plus large de l'écran ou de la colonne, si je peux le dire ainsi. Donc ici nous avons les messages que la direction ou la société Longlish nous envoie pour nous informer des différentes promotions, des différentes c'est pas des informations qu'elle trouve très importantes pour nous. C'est ici que nous avons, donc c'est en quelque sorte notre boîte de réception, notre boîte courriel. Donc je prends par exemple celui-ci, le dernier message en date du 28, donc d'aujourd'hui alors. Voilà. Je crois que ça concerne la promotion du voyage sur Dubaï. Voilà, sur Dubaï, donc nous allons l'examiner. Nous allons examiner l'annonce pour voir ce que ça dit. Voilà,
voyez, voilà, donc c'est ça le contenu. Ça le contenu, donc de façon continue ou dès qu'il y a nécessité, la direction nous envoie de ces sortes de messages. Voilà. Donc, je crois que vous avez déjà vu cette image qui circule dans nos différents groupes. Donc voilà, c'est ce qui concerne la gestion des informations. Donc après l'examination de l'annonce, nous avons contacté gestion de messages test. Donc, vous pouvez rentrer dedans pour voir ce que ça dit. Vous allez m'éviter, vous allez m'excuser parce que ma connexion aujourd'hui est un peu traîne un peu parce que j'ai lancé en amont quelques téléchargements, donc la connexion traîne un peu. Voilà, il y a contacté nous, état du message, tout. Ici, je crois si vous avez des messages n'est pas encore lu, etc. Si vous avez des messages à envoyer à la direction, donc c'est ici que vous envoyez. C'est carrément quand vous entrez dans votre boîte courriel pour envoyer vos emails. Voilà. Donc, gestion du message test, c'est ici. Ok. Gestion du message test, c'est ici. Je crois à peu près. Bon, pas très important. La deuxième rubrique concerne gestion du membre, la gestion du membre. Allez, la gestion du membre. La gestion du membre est ici que vous pouvez voir la composition de votre équipe, de votre arbre généalogique et puis les performances et les activités que vous et votre équipe vous réalisez de façon hebdomadaire. Voilà, donc nous allons cliquer pour voir le contenu. Donc, la première page, c'est modifier mon profil. Donc, si il y a des informations qui ont manqué lors de votre enregistrement, que vous jugez bon de les intégrer, par exemple, la boîte mail que vous avez changé, le numéro de téléphone que vous avez entre-temps changé également, ou bien au lieu de mettre mâle pour un homme, on a mis femelle, au lieu de mettre féminin pour une femme, on a mis masculin, donc vous pouvez rectifier ça ici. Mais moi, il y a des parties où vous n'avez pas accès. Si vous sentez la nécessité de peut-être de changer de nom, vous adressez la requête à votre parrain qui renvoie la requête au niveau de la direction, du manager, je veux dire, qui est Accra, qui va donc se charger de prendre en compte cette demande-là. Mais vous n'avez pas accès à cela. Voilà. Et la deuxième page, au niveau de la gestion du membre, c'est consulter le réseau de parrainage. Donc ici, vous avez de façon schématique ce que vous avez parrainé personnellement, ce que vous avez parrainé directement. Ok? Donc, vous pouvez consulter les parrainages. Ici, c'est les parrainages. On verra pour le classement aussi après. Donc, ce que vous avez parrainé et ce qui vous avez, je veux dire, vous voyez donc vos filleuls et les filleuls de vos filleuls. Ok? Donc, quand vous voyez par exemple Lagasso que j'ai parrainé, puisque c'est moi là en tête, Daoud Abdou Akelou, c'est moi, alias Ariziki, parce que je suis né pour être riche et pour oublier, c'est ce que je souhaite également pour vous. Ensuite, j'ai parrainé Lagasso et Kossi Bodé par exemple. Donc ici, c'est ce que j'ai parrainé directement. Et quand je vais peut-être aller au niveau de génération des membres pour voir qui est-ce qui, eux aussi, ils ont parrainé directement. Donc si c'est la première génération, je clique 1. Si c'est la deuxième génération, je clique 2. Donc je vais prendre comme exemple ici 2. Donc on va consulter pour voir ce que mes filleuls ont parrainé. D'accord? Ce que mes filleuls ont parrainé. Donc je tombe dans la deuxième génération. Voilà. Et ensuite, si je veux avoir un schéma plus élargi, donc je fais étaler tout. Donc Lagasso, après avoir parrainé Lagasso a parrainé Bojok, Akoli, Kofi, Gobi, Akla, Marcel jusqu'à Koku ou Doga. Voyez-vous? Et après avoir également, quand j'ai parrainé Kodé, Bodé a parrainé directement Bodé Koku, Atiokbe, Kudosu, etc., etc., etc. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe.
Maintenant, nous allons consulter le réseau de placement. En temps, je disais parrainage. Ici, c'est placement. Le placement, c'est quoi? C'est que j'ai parrainé quelqu'un, étant donné que mon niveau là est plein, je décide de le placer sous un autre filleul. Voyez-vous, il n'est pas sous moi directement, mais il est sous quelqu'un d'autre. Mais c'est moi qui l'ai parrainé. Donc, du coup, oui, on peut le dire comme ça. C'est moi qui l'ai parrainé. Ça, c'est le placement. Et ça peut aussi afficher quoi? En dehors de ce débordement-là, de ce placement de débordement, cette page affiche également tous ceux qui composent votre équipe, que ce soit vous qui l'ayez parrainé ou pas. Voilà, donc c'est plus simple comme ça. Donc si je prends toujours la génération 2, je fais consulter, on attend que la roue tourne. Ok, maintenant j'étale tout. Vous voyez, donc je disais, quand j'ai parrainé Lagasso par exemple, Lagasso a parrainé Akoli, Bodok, Koku. C'est sa première génération. Entre-temps, on avait vu qu'il a parrainé plusieurs personnes. Mais quel placement est-ce que le système respecte? Une personne en tête, suivi de 3 pieds, 3 pieds, 3 pieds, 3 pieds. Donc, c'est ces 3 pieds ça. C'est ces 3 pieds. Vous voyez? Donc, c'est sa première génération. Ma première génération, voici ma première génération. Lagasso, Bodé, Asangado. C'est ma première génération au niveau de pieds ça. Ce n'est pas au niveau des parrainages. C'est au niveau des pieds, mes 3 premiers pieds. Maintenant, mes 3 premiers pieds là aussi, eux aussi, ils ont parrainé des personnes. Donc, si je veux voir qui est-ce qu'ils ont parrainé également, donc c'est ici que je vois ça. Dans sa première génération, pour ces 3 pieds, il y a Akoli, Modok, Koku, pour ces 3 pieds. Au niveau de Kodé, pour ces 3 pieds, il y a Akiobe, Koku, Kudoso, etc. Ici, à Sangado, ça c'est le compte de mon épouse. Malheureusement, à ce niveau, on n'a parrainé qu'une seule personne. Voilà. Donc, maintenant, la quatrième page au niveau de la gestion des membres toujours, c'est performance du réseau de placement. Ici, vous voyez les activités que votre équipe fait de façon générale. Donc, si je vais voir les performances de mon équipe au niveau jusqu'à la génération 2, voilà, j'écris 2 ici et je consulte, voilà, ok, voilà. Donc ici nous avons la performance de l'équipe, le niveau d'entrée du partenaire, le pack qu'il a pris, donc la date d'adhésion, son grade, son numéro de génération, le nombre de PV personnel qu'il a, le nombre de personnes qu'il a dans son équipe, le nombre de PV cumulé, et le nombre de PV qui lui confère son grade, c'est-à-dire déjà voilà, donc par exemple ici nous avons totalisation de l'ensemble de réseau du sponsor pendant la semaine précédente. C'est la semaine passée. Totalisation de l'ensemble de réseau de vente. Ça c'est pour cette semaine. Donc on est passé de 23 000 à 30 000 pour cette semaine. Donc voilà. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, exploit des produits de consommation répétés sans ajout sur le réseau, 31, ça c'est pour les 31 PV. Voilà. Après ça, vous avez la même rubrique plus détaillée ici, performance du réseau de placement plus détaillé que l'autre, mais qui donne plus ou moins les mêmes informations. Vous voyez, il y a codé directement. Voilà. Maintenant, l'arbre généalogique. L'arbre généalogique affiche la composition de façon schématique. C'est-à-dire que vous voyez là en même temps et puis vos 3 pieds, vos 3 premiers pieds. Et si vous voulez voir le développement de réseau, pour chaque personne, vous cliquez sur
la flèche là. Donc j'ai choisi coder par exemple, j'ai cliqué sur ça, donc sous coder il y a 3 personnes. Sous coder il y a 3 personnes. Maintenant je prends par exemple Achogbe, sous Achogbe il y a combien de personnes, je clique aussi sur la flèche pour voir le développement de l'équipe d'Achogbe. Voilà. Donc je peux aussi retourner en arrière, et je choisis Lagasso par exemple. Voilà, Lagasso par exemple. Donc je retourne encore en arrière si je veux. Ok. Ça c'est schématique et l'affichage ne peut prendre que 4 personnes, c'est-à-dire vous et vos 3 premiers pieds. Ici pour la nouvelle structure de réseau, et ça donne une large possibilité de vision. Mais pour avoir accès ici, vous devez taper le code de la personne. Ça vous permet également de vérifier l'arbre généalogique ou bien le placement de vos filleuls. Vous voyez, par exemple, je prends moi, c'est toujours moi, le code qui est là. Donc, je vais consulter. Donc, supposons que vous avez un filleul qui a besoin de conseils de placement. Et il vous dit, pardon, parrain, il faut voir dans ma position là, et j'ai un parrainage, où est-ce que je dois le placer pour équilibrer, et quelle stratégie je dois adopter, où est-ce que je dois le placer. Donc, pour pouvoir mieux aider cette personne-là, vous prenez son code, vous venez dans gestion de membres, nouvelle structure de réseau, et vous entrez son numéro de membre qui est son ID là. Et c'est ici que vous pouvez voir la composition de son équipe, de son arbre généalogique, et vous pouvez aisément le conseiller sur les placements. On est d'accord? Voilà. Donc, ça suit. Si vous voulez voir encore, vous cliquez sur la personne et vous avez la composition plus détaillée de l'équipe de la personne. Ok. Voilà, ça va arriver, ça traîne un peu. Ça va venir. On attend la connexion, ça va tenir, sinon le temps avance. On a beaucoup de choses à découvrir. Bien, on va zapper, vu le temps qu'on a. On va zapper. Donc je ferme gestion de membres. Je tombe directement sur gestion des commandes. La gestion des commandes et la vitrine où vous pouvez manager vos commandes et vérifier si vos commandes de produits ont été activées ou pas. Donc la première ici concerne premier achat et achat pour haussement. C'est ce que nous appelons communément et upgrade, les achats de upgrade. Donc, quand vous faites une commande d'un produit comme upgrade, c'est ici que vous vérifiez si ça a été pris en compte, ça a été activé ou pas. Ah, décidément, le problème de connexion là persiste. Donc je vais aller, heureusement que ça soit réseau, sinon j'allais dire je vais balayer ça comme ça sans forcément aller dans le contenu, histoire de vous donner une idée de la chose. Et après, quand on aura l'occasion de se rencontrer pendant une formation présentielle, on pourra mieux aller en détail. Voilà. Donc, oui, on va faire ça comme ça. Ok? Merci beaucoup. Donc, après le premier achat qui est l'upgrade, vous avez la feuille de consommation répétée, qu'on appelle communément repeat order. Donc, c'est ici que vous contrôlez les achats de repeat order. Ensuite, une liste de vente au détail personnel. C'est ici que vous contrôlez les achats de retail order. Les thèmes repeat et retail upgrade ont fait déjà objet de formation entre temps. Il y a moins peu revenu là-dessus. Et pour mieux expliquer ce qu'on appelle repeat order ou retail order. Donc, enquête des cycles de vente. L'enquête des cycles de vente est comme un journal de bord qui répertorie vos différents achats de repeat et de retail order. Voilà. On est d'accord? Donc, c'est ça pour la gestion des commandes.
Ensuite, on tombe sur la gestion du bonus. La gestion du bonus est la vitrine où vous consultez vos bonus. Pour voir le bonus réel qui est viré sur votre compte, vous cliquerez sur function.menu.bonus query. Ou bien pour voir les bonus en détail, c'est-à-dire les bonus de performance, les bonus de leadership, combien est-ce qu'on vous a payé pour le bonus de leadership, combien est-ce qu'on vous a payé pour le bonus de performance, combien est-ce qu'on vous a payé pour le bonus de repeat order et tout. Vous allez consulter le bonus pour ceux qui ont choisi la langue française. Et ceux qui ont choisi la langue anglaise, c'est autre chose. Mais les positions restent les mêmes. Ok. Maintenant, le function.menu.bonus query donne juste le montant qu'on a versé sur votre compte. Tout court. Il totalise toutes les petites bonus là et donne le montant total du bonus. Voilà. Et avec la date. Donc, si vous voulez voir si combien vous allez prendre dans la semaine là, c'est ici que vous venez pour faire les calculs. Vous additionnez et pour voir combien est-ce que vous avez pris, où est-ce que vous étiez, et combien ici vous reste par rapport aux dates de virement. Voilà. Ensuite, il y a gestion de finances. Gestion de finances, c'est notre compte épargne. Longreach est très extraordinaire, Dieu merci, et merci pour la direction Longreach d'avoir pensé à cela. Et Longreach nous a créé un compte épargne, c'est-à-dire chaque fois qu'elle nous vire notre commission, elle enlève un pourcentage qu'elle est sur notre compte épargne. Et c'est cet argent-là que vous pouvez utiliser pour faire des achats, peut-être le jour où vous n'avez pas de liquidité, mais que vous devez forcément acheter un produit. Et pour ceux qui sont des Diamond 2 et des Diamond 3, à qui on conseille de faire les 30 PV mensuels, si tu veux les faire que tu n'as pas d'argent, tu vas sur ton compte épargne là, gestion de finances, consulter historique des transactions et tu vois ce que tu as qui te permet d'acheter les produits. Donc ça t'évite d'enlever de l'argent de ta propre poche. Voilà. Et enfin, la dernière rubrique, c'est gestion du système. Gestion du système ici, c'est là où vous pouvez changer votre code. Et c'est d'ailleurs la partie où je vous invite à aller dès votre premier pas dans le back-office. Dès que vous entrez en même temps pour la première fois dans le back-office, allez au niveau de gestion du système pour modifier ou personnaliser votre mot de passe. Quand vous avez fini de faire ce que vous avez à faire, vous venez dans l'angle droite là vers le haut et vous cliquez sur déconnecter. Et comme ça, vous sortez de votre back-office. Ok? Et voilà tout ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne le back-office. Malheureusement, la connexion ne nous a pas permis d'avoir les développements des rubriques. Mais j'espère que cette petite formation vous a donné une idée assez large sur la chose. Et vivement que Dieu nous prête vie prochainement. Nous allons avoir une formation présentielle où on va pouvoir aller dans les fonds des sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les balancer dans le groupe. Je vous répondrai volontiers. Merci et à très bientôt. Bien de choses à vous et à vos familles.